Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur la Nintendo 2DS, sur un jeu Nintendo DS, le monde de Titeuf. Alors j'avais envie de redécouvrir ce jeu vidéo avec vous parce que c'est un jeu que j'ai énormément adoré pendant mon enfance. Donc du coup j'ai eu envie de le redécouvrir. Alors, français, on voit déjà la musique, profil 1 ou profil 2. On va choisir le 2, on va le supprimer. Voilà. Du coup, comment utiliser? Jouer. Donc c'est parti pour redécouvrir ce jeu vidéo. Ce mémo te sera très utile, pense à le consulter régulièrement. Attends, le mémo est vide. Ok. Donc là il y a un... Il y a... il y a ça. On peut appeler papa, maman. Attends, je vais essayer. Ah, c'est toi, Titouné. Alors, comment ça va avec la petite Nadia? Tu fais des progrès? Hihihi. Ok. On retrouve bien l'univers de Titeuf, ça c'est sûr. Tu as besoin de quelque chose? J'ai croisé la maman de Nadia. Elle te passe le bonjour, Titouné. Il donne des petits surnoms, c'est cool. Il y a aussi la carte de la ville avec des trucs. Cet endroit sera accessible plus tard. Cet endroit sera accessible plus tard, donc. Ah, il y a un truc rouge. La musique du jeu vient carrément de s'enlever. Donc là, on va sortir. Tut. Avant de sortir, j'aimerais que tu éteignes la lumière. Mais c'est qui parle? Attends. Ah, ok. Et là, ça fait quoi? Si j'appuie sur A. Ah, ok. Parler. Alors, comment ça va avec la petite Nadia? J'ai fait des progrès. Tu l'avais déjà dit au téléphone, ça, je sais pas si t'es au courant. Il y a même une console. Mais pour ça, on le découvrira après. Pour l'instant, on va aller voir ce qui se passe devant la maison de Titeuf. Hop. Manu. Alors, salut Manu. Qu'est-ce que tu nous veux? Parlez. Tu en as mis du temps. Heureusement que je suis là pour m'occuper de toi, sinon sinon tu serais pas paumé. N'oublie pas, c'est le premier qui a complété ses collections qui a gagné. Allez, on fait la course jusqu'à ta chambre. C'est parti. Ok. On fait la course jusqu'à ma chambre. Je t'ai doublé de les escaliers, espèce de limace. Bon, je vois déjà que tu n'as pas grand-chose dans ton étagère. Regarde toi-même, il va falloir changer tout ça, Titeuf. C'est trop la honte. Bah, qu'est-ce que tu attends? Regarde-toi dans l'étagère, je te dis. Ok, dans l'étagère, attends. Étagère, regardez. Ah ouais, c'est vrai que y a pas grand-chose, hein. Que des petits cadeaux. Tu vois, il y a déjà des trucs. Ne t'inquiète pas, je vais te donner tous les bons tuyaux pour ramasser plein de jouets que tu pourras poser dans tes collections. Super! Tiens, je te donne ça pour commencer. Range-le dans la bonne collection. C'est le tank attack. Je vais le mettre là. Poser. Voilà. On gagne des points quand on pose des trucs. Reviens me voir plus tard. Ouais, mais là, t'es un petit peu chez moi, Manu. Finalement, un truc que j'ai gardé en tête pendant toutes ces années, dès qu'on parle à un personnage, on a son numéro. Ouais, là, je peux pas l'appeler parce qu'il est en face de moi, je pense. Donc, je vais sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ah, Manu est de retour. Salut. Viens, on se rejoint à l'école, dans la classe. Ok. Alors, normalement, on peut tourner la caméra avec L et R. Mais personnellement, mon bouton R ne fonctionne plus très bien. Oh, il y a même des petits graffitis, j'avais oublié ça. Me demandez pas pourquoi je passe sur le passage piéton. La fameuse école de Titeuf. Let's go. Entrée. Salut.
Aujourd'hui, nous allons apprendre à trier correctement les déchets. L'exercice est simple. Ramasse tous les détritus et trie-les dans les bons bacs. J'étais pas venu avec Manu, moi, par hasard. Parce que non, là, c'est la prof, en fait. Je sais pas si vous êtes au courant. Pour le vert, c'est facile. Le vert dans le bac vert. Donc là, faut ramasser les déchets. Ah, en fait, le but du jeu, c'est qu'en fait, on doit lutter contre la pollution. Donc ça, c'est totalement génial. Le métal va dans le bac jaune. Pense alors. Ok. Le métal dans le bac jaune. J'ai pas tout compris. Donc là, on est tout simplement en train de ramasser les détritus. Tous les détritus, il faut ramasser tous les détritus et les poser dans les bons bacs. Donc, c'est assez simple. Il existe aussi la version de Nadia pour les filles. Le monde de Nadia. Et ce que j'aime bien de... Attends, il y a un truc... Et ce que je trouve marrant, c'est que c'est écrit interdit aux filles. Ça, c'est trop marrant. Et c'est écrit interdit aux garçons pour le monde de Nadia. Personnellement, j'ai essayé les deux jeux et ils sont tous les deux assez bien. Mais c'est juste le monde de Nadia, je le retrouve pas. Donc, dans le monde de Titeuf, on doit tout simplement être contre la pollution. L'autre partie, je pense que je l'avais fini au niveau de la pollution, mais pas au niveau des collections. Pollution, collection, ça rime d'ailleurs. Alors là, on retourne chez nous pour parler à Manu. Il va être là combien de temps, lui, je sais pas. Écoute, rejoins-moi au centre commercial. Je vais te montrer plein de trucs super. Repère-toi avec la carte si tu te perds. C'est parti. Et si tu te perds aussi la mémoire, va voir dans le mémo de ton portable. Ouais, c'est vrai que je peux perdre la mémoire à tout moment si je me cogne la tête. Est-ce que je peux, par exemple, aller ici? Parce que dans le monde de Nadja, on peut pas y aller. Ah ouais, il y a lui. Qu'est-ce que tu fais là, Titeuf? Dans cet endroit, on peut être tranquille et faire ce qu'on veut. Bonour, Titouf. Ma, il faut pas douler pour aller avec les serial killers. Qu'est-ce que tu veux? Rendez-vous. Reviens-moi aujourd'hui à 19h15 au terrain de jeu. Ça pourrait t'intéresser. Pourquoi pas? Tu ne les regretterais pas. Hugo, il y a Hugo là-bas. En fait, je leur parle, je dois avoir leur numéro. Salut, tu la connais celle-là, Titeuf? Enchanté, je m'appelle Teuz. Ha ha ha. Ok. On se rejoint au centre commercial. Rendez-vous avec Ramon aujourd'hui à 19h15 au terrain de jeu. Donc ça, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le jeu, il est programmé à l'heure de la Nintendo DS. Donc si vous voulez changer l'heure du jeu, vous n'avez pas le choix de changer l'heure de votre DS. Parce que sinon, du coup, ça modifie pas l'heure du jeu. À 19h15. Donc après, j'aurai pas réellement le choix. Ah ouais, ces trucs-là, ils donnent des jetons. Fouillez, pas de jetons dans celui-ci. Ok. Ça fait tellement plaisir de retourner sur un jeu que j'ai adoré quand j'étais petit. Il est où Manu? Il doit sûrement être... Non, il est pas là. Ah ok, il est là-bas. Salut Manu. J'en ai mis du temps. Tu restais scotché à un chewing-gum ou quoi? Bon, regarde un peu cette machine. C'est une machine à recycler qui te donne des cadeaux. Et tu sais à quoi elle carbure? Hein? Aux canettes. Aux canettes vides. Alors dépêche-toi un peu d'aller en trouver. D'aller nous trouver une canette vide dans une poubelle. Et viens me voir après. Ok. Donc là, je peux faire ça. Je vais fouiller un peu partout dans les poubelles.
Et quand elle donne plus de déchets, eh ben, c'est pas la peine de continuer à essayer. Ok, donc il faut absolument qu'on ramasse le détritus qui est déjà sorti avant de refrapper dans la poubelle. Donc, oh, il y a des trucs ici. Pas de jetons dans celui-ci. Tu as trouvé un jeton. Tu as trouvé un jeton. Ok, il y a aussi une poubelle ici. Toutes les heures que j'ai passées sur ce jeu. Ah oui, on peut aussi bouger le personnage avec le stylet. Chose qui n'est pas du tout stylée. La blague de merde. La blague très nulle même. Il y a le fast-food ici. On peut lui parler. Bonjour petit. Hop hop hop. Et un burger de plus. Qu'est-ce que tu veux? Un hamburger. J'ai une affaire à te proposer. Si tu m'aides à faire de la publicité, je te donnerai un hamburger ou un choco au choix. Il suffit d'aller distribuer quelques prospectus dans les boîtes aux lettres. D'accord? J'ai pour le ton. En fait, lui, il nous donne des hamburgers ou des chocolats gratuitement si on l'aide à faire de la publicité pour son restaurant. Et d'après ma petite théorie, son restaurant serait juste ici. Parce que ça sert à rien de voir que ça. Et il veut faire de la publicité, donc peut-être que ici c'est un restaurant à lui. En tout cas, là, je pense que c'est le cinéma. Ouais, c'est le cinéma. Beurre, qu'elle colle ta canette. Bon, utilise la machine, puis mets ta canette dedans. C'est tout bête. Tu appuies une première fois pour démarrer la roulette, puis une deuxième fois pour l'arrêter. Si le point lumineux s'arrête sur un point gagnant, tu gagnes le jouet correspondant. Enfin, vas-y, tu verras bien. Ok. Utiliser. On prend la canette. On appuie une première fois et une deuxième fois. Ah mince. Bon, refait. Ah mince. Eh, j'ai vraiment pas de chance, moi. Tu ne peux pas jouer parce que t'as plus de canette. On est au courant, hein. J'ai vraiment pas de chance. Donc, reviens me voir plus tard. Manu, Hugo, Ramon, Morvax. Morvax, tu crois que Megakill est immunisé contre les morsures de loup-garouman? En fait, je n'en suis plus très sûr. Depuis que j'ai joué à Megakill avec mon chien. Tu fais quoi? Où es-tu? Je suis au terrain de jeu. On peut même leur demander où ils sont. Ça, c'est assez sympa. Quand on veut parler à un personnage, on l'appelle, on lui demande où il est. Et il nous dit où est-ce qu'il est, au centre commercial, au terrain de jeu, à l'école. Bref, voilà. D'ailleurs, en parlant de l'école, je pense que j'ai envie d'y aller. Je sais pas pourquoi. Dans le jeu, bien sûr. Donc, moi, je vais m'amuser à ramasser tous les détritus parce que notre petit Manu n'est plus là. Ah, les jetons, on peut même les trouver par terre. Ça, j'avais oublié. Et les jetons, ils vont servir pour les machines à pince avec lesquelles on peut gagner des cadeaux. Des cadeaux pour notre collection, bien entendu. Et là, il y a des petites poubelles. Hop là. Donc là, j'ai 3 jetons et 0 canette. Vraiment pas de chance, moi. Voilà. Voilà. Et en fait, au fur et à mesure, on récoltera des points qui seront assez utiles, je pense, pour la suite. Donc là, puisqu'on n'a rien à faire, on va découvrir un petit peu le fameux petit jeu vidéo qu'on avait vu dans son appartement. Juste ici. Posé. Donc apparemment, on peut avoir des autres jeux vidéo. Tropocops. À une maximum 3 tronches identiques pour les faire disparaître. Ok.
J'ai déjà compris comment ça fonctionne. Les souvenirs qui reviennent. Ouais, c'est vrai que là, je peux un petit peu rien faire comparé à Puzzle League d'Animal Crossing. Ouais, c'est vrai que... Dumbo Julie, je pense qu'elle s'appelait, je sais plus. Donc apparemment, il y a différents niveaux. Personnellement, j'ai été jusqu'à, je sais pas, il y a de niveaux. Je connais même plus mon score en fait. En même temps, ça fait un petit peu longtemps que j'ai pas joué au jeu là. Hop là. Il y a encore des têtes où? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Attends, mon téléphone n'est plus tout à fait droit. Alors, elles sont les petites têtes. Les têtes à aligner. Il n'y a plus rien. Ah, si. Alors, maintenir. Voilà. On met ça comme ça. On fait ça comme ça. Là, il y a deux Dumbo, mais je peux pas en mettre une autre. Aïe, c'est dur. Très dur même. Ah, j'avais pas vu, on a une limite de temps. Oh mince. Mince. Je vais me dépêcher. Comment on se dépêche? Y a rien, on est d'accord. Désolé, c'est mes écouteurs qui tombent. Y a rien, on est d'accord. On est tous d'accord qu'il n'y a absolument rien. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. J'ai trouvé un truc. Voilà. Maintenant, il n'y a encore plus rien. Il n'y a encore plus rien. Je suis en train de faire un petit peu n'importe quoi, moi. Voilà, il y a ça. Je suis très nul à ce jeu-là. Beaucoup trop nul. Ah! Nouveau petit palier de difficulté. Génial. Non, je rigole, c'est pas du tout génial. En fait, j'aimerais bien essayer un autre jeu. Mais je sais pas comment on obtient les autres jeux sur le jeu. Comment peut-on obtenir des trucs assez intéressants? Des autres jeux ou autres, des petits jeux vidéo. Ah mais là c'est beaucoup trop simple le niveau 1. On est monté à un niveau de difficulté ou descendu? Ah pas trop simple. Voilà, c'était trop simple. Bon bah voilà, on se retrouve encore bloqué. C'est cool hein. Ouais, obligé d'être côte à côte pour pouvoir être échangé. Hop. C'est pas facile. Ah voilà, je savais qu'il y avait un truc avec les Jean-Claude ici. Hop là. Maintenant j'ai cru qu'il y avait un truc possible. Ah, ici. Et ici aussi. Et là il y a deux Dumbo mais il peut pas. Ah, ici aussi. Ici aussi.
C'est dur en fait ce jeu. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce qu'on est en train de perdre énormément de temps pour un jeu qui est assez... qui n'est pas vraiment trop bien en fait. Donc est-ce que je vais changer l'heure de ma DS pour tout simplement aller au rendez-vous de Ramon. Ramoun, je sais pas comment ça s'écrit. Je sais pas comment ça se dit plutôt parce que je sais très bien comment ça s'écrit puisque c'est écrit dans le jeu. Et je suis vraiment bête moi des fois. Alors. Ça fait quoi si j'efface ce graffiti, ce petit graffiti nettoyé? Voilà, et un Massatunaz effacé de plus. Entrons dans l'école. Il y a sûrement des trucs à faire là-bas. Nathalie! Je pense qu'elle s'appelle Nathalie. Ah, il y a même un cadeau. Salut Titeuf. Quoi? Tu nous as impressionné avec une moto? Tu aurais pas plutôt une belle fleur ou une jolie bague Bon, une jolie bague? Mon rêve. Je vais prendre ce cadeau, moi. Je vais pas m'empêcher de prendre un magnifique petit paquet de cadeaux. Là, il y a la prof. Bonjour, Titeuf. N'oublie pas d'éteindre la lampe quand tu quittes une pièce et éteins les appareils électriques dont tu ne te sers plus. Il y a sûrement des trucs à faire ici. Dans le monde de Nadia, on peut utiliser ce cahier-là, mais ici, on peut pas, c'est nul. Il n'y a personne à l'école. Cet endroit sera accessible plus tard. Ok. En tout cas, personnellement, j'adore découvrir ce jeu avec vous. Enfin, redécouvrir plutôt. Parce que honnêtement, j'y avais déjà joué. Maintenant, on va se balader un petit peu dans la ville. Pour tout simplement avoir les numéros d'autres personnes qu'on pourrait rencontrer. Pourquoi ne pas aller chez Nadia? Parce que Nadia, elle habite ici. Ça, je le sais et j'en suis sûr à 100% parce que j'ai déjà joué au monde de Nadia et je sais très bien qu'elle habite ici. Et même ça, c'est un truc de danse auquel on peut accéder que avec le monde de Nadia. Pour découvrir ce lieu, tu dois jouer au mode sans fil avec le jeu Le Monde de Nadia. Donc ouais, c'est un lieu qu'on peut découvrir qu'avec le monde de Nadia. Et du coup, c'est assez dommage en fait. Et voilà la petite maison de Nadia. Qu'on ne voit pas dans la série d'ailleurs, je pense. Parce que dans la série, elle habite dans un appartement pas loin de chez Titeuf. Mais là, je sais pas pourquoi ils lui ont fait une maison dans le jeu. J'aime bien marcher sur la route. Ah, un petit jeton. Et mon petit endroit préféré qui est magnifique avec une petite fontaine. Là, il y a sûrement au moins une personne qui est en train de nous attendre. Non, il y a vraiment personne. C'est une blague. Vomito! Plutôt Hervé. Bonjour, j'ai envie de faire pipi, il faut que je trouve le Solex du concierge. Le Solex du concierge. Ça c'est marrant parce que ils font pipi sur le Solex du concierge. Manu, qu'est-ce que tu fais ici? Ouïe ouïe ouïe, j'ai un truc qui m'a roulé sur les orteils avec sa trottinette. Il y a un type qui m'a roulé sur les orteils avec sa trottinette. Je vais bientôt au chaussée du 54 au moins. Tu veux quoi, pierre, papier, ciseaux? Tu veux jouer celui qui perd d'un jeton à l'autre? C'est parti. Pierre, ciseaux, j'ai perdu, prends ce jeton. Tu tombes bien là, tiens mon doigt, pouah, je t'ai eu.
Pierre, papier, ciseaux, c'est parti. Papier, ciseaux, j'ai gagné, donne-moi un jeton. Ah, j'ai perdu un jeton. C'est vraiment dommage. Donc là-bas, c'est l'école. Et là-bas, c'est quoi? Une voiture. C'est une voiture. Ok. Oh, on peut même parler aux inconnus ou pas? Je suis curieux. Bonjour petit. Je suis passé près du petit parc et il était plein de déchets infects. Ouais, c'est vrai que du coup, il faut ramasser les déchets dans la ville. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire que de ramasser les déchets de la ville. Au pire, comme on n'a rien à faire, pourquoi on va pas aller aider l'autre avec ces publicités-là? C'est une excellente idée et d'ailleurs, on se retrouve au centre commercial. Heureux les amis, on est au centre commercial parce que je n'avais rien d'autre à faire que de venir ici. Oh, la cousine de Titeuf. Bien entendu, il y aura des gens ici. Désolé, ce n'est pas le moment de me parler, donc je vais te laisser tranquille, toi. Machine à pince, il n'y a personne. François. Salut Titeuf, vous pourrez manger au snack un de ces jours? Tu veux quoi? Blague. Une petite blague. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme avant la femme? C'était pour que l'homme puisse au moins placer un mot. J'ai pas compris. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la blague en commentaire? Parce que moi j'ai pas vraiment compris la blague. Jean-Claude. Salut Titeuf. Non, je veux pas acheter dans Fier Magazine. Non, je veux pas acheter dans Fier Magazine. Lui il parle comme ça parce qu'il a un appareil dentaire, ça tout le monde est au courant. Je pense maintenant, je vais tout simplement couper pendant que je vais à des lieux parce que après ça va être un petit peu trop lent. Et ça nous fait perdre donc du temps pour la suite des événements du jeu. Donc lui déjà ça va être hyper simple. On a 20 prospectus à déposer dans les boîtes aux lettres. Pourquoi y a-t-il une boîte aux lettres à un centre commercial? Ne me le demandez pas. Moi-même je ne le sais pas. Mais en tout cas il y a une boîte à lettres. Ça j'en suis sûr et certain. Il y a une boîte à lettres. On l'a tous vu. Hein, il y a une boîte à lettres. On fait de la publicité. On fait de la publicité. Wouhou! Ça n'a aucun rapport avec le fameux monde de Titeuf. Mais bon. Désolé, c'est mes écouteurs qui font que de tomber parce que j'ai mis des écouteurs avec un micro pour que vous m'entendez mieux. Mais ils font que de tomber, je sais pas pourquoi. Très énervant. Prochaine boîte à lettres dans cette maison violette. Hop. On peut pas aller un petit peu plus vite. 11. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Et du coup, à la fin, on devra retourner au centre commercial. Logique. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est logique. La boîte à lettres de Nadia. Dites-moi en commentaire ceux qui ont déjà joué au monde de Nadia ou au monde de Titeuf. Parce que bah, franchement les jeux là ils sont géniaux. Je les recommande en fait. Même si la DS s'est passée depuis longtemps, le jeu il est génial en fait. Et je le recommande fortement. Si vous savez pas quoi faire et que vous avez une DS et que vous avez le jeu également, vous pouvez y jouer, y retourner si ça fait longtemps que vous avez pu jouer. Vous pouvez même l'acheter si vous voulez, il coûte pas très cher de toute façon. Perso je l'avais eu dans une brocante. Donc ouais, il coûte pas vraiment très cher. Je sais pas sur Amazon il coûte combien. Mais il doit pas coûter très cher. Hein. Poser. Et voilà. Il manque plus qu'un
qu'une petite publicité à déposer. Donc voilà, si vous savez pas quoi faire, et ben vous commandez le jeu. Comme ça, quand vous vous ennuyez un petit peu, vous allez sur le jeu. C'est toujours assez intéressant à essayer de le finir à 100%. Personnellement, sur la première partie, je pense que je l'avais fini au point d'empêcher la pollution. Ouais, je pense. Ouais, on ira voir au début de la prochaine vidéo sur le jeu. Voilà, 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 voilà. Mais je pense que j'ai bien fini la pollution et qu'il n'y a même plus de voitures. Ah, attends. Ah mince. Le grand Diego. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui raquette Titeuf et ses amis dans la série. Et on peut vraiment se mettre dans la peau de Titeuf parce que le sandwich, au bout d'un moment, il va pourrir. Et du coup, personnellement, à chaque fois, je m'amuse à prendre un petit hamburger au truc, à attendre le lendemain pour qu'il soit pourri. Et à chaque fois que je croise le grand Diego, je lui donne le burger. Ouais, on peut vraiment lui donner un burger pourri. Et personnellement, à chaque fois, je m'amuse à faire ça. La carte Manu est de retour. Merci d'avoir fait un peu de publicité pour mon restaurant gastronomique. Qu'est-ce que tu veux comme récompense? N'oublie pas que le hamburger se périme au bout de 1 jour. Un hamburger. Je vais vous montrer en fait la prochaine fois qu'on croisera le fameux grand Diego. Et du coup, comme ici sur la carte Manu est de retour, on va tout simplement y aller. On se retrouve du coup là-bas. Notre cher Manu est de retour. Bon, avant de lui parler, je vais en profiter pour mettre le cadeau dans les fameuses petites collections de Titeuf. Donc, on va tout simplement poser. Ah non, c'est pas ici. On va poser ça ici. C'est d'ailleurs le Lascal rouge. À quoi ressemble-t-il? On va le regarder. Ah ouais, on peut pas avec les flèches. Il ressemble à quoi? Le fameux Lascal rouge. Et ici, on peut le remettre dans nos poches. Donc ça c'est utile et en plus c'est écrit 1 parce que oui on peut les avoir en double. Et voilà à quoi il ressemble. Donc du coup on va tout simplement aller parler à Manu pour savoir ce qu'il a à nous dire. Manu, écoute, rejoins-moi au centre commercial, je vais te montrer plein de trucs super. Repars-toi avec la carte si tu te perds. C'est parti. Et si tu perds aussi à la voir, patati patata, on connaît. Donc on se retrouve au centre commercial. Juste comme ça, je pense que ça va être pour les machines à pince, donc c'est pas très intéressant, mais on va quand même y aller. Hein. C'est assez important pour la suite du jeu. Donc oui, j'avais bien raison, c'était pour la machine à pince. Vise-moi ça, belle bête, hein. Là-dedans, tu vas pouvoir pêcher des méga kills et des bionicators, ça en bagaille. Le fournisseur officiel de tes collections. Le rêve, écoute bien, à partir de maintenant, tu feras tout ce que tu peux pour obtenir des jetons. Parce que la grue marche avec des jetons, ne l'oublie pas. Super, tiens, prends ces jetons et essaye. Utiliser. Donc là, on peut tout simplement tourner la machine pour le faire à notre guise. Et c'est génial, mais ça sert à quoi? Ok. Ok. Ah ouais, c'est pas facile à s'en servir à cette machine. Hmm. Du coup, comment est-ce qu'on va faire? Attends, je me suis trompé de bouton. Ça arrive même aux débutants, même aux professionnels. Hein. Mais c'est trop difficile à s'en servir. Oh, vous avez vu à quel point c'est compliqué de se servir de cette machine à pince. Ah, j'ai failli l'avoir. Mais c'est trop dur.
C'est beaucoup trop compliqué. Ah merde, je me suis encore trompé, moi je voulais pas je voulais pas. J'ai enfin réussi. Donc du coup les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur le monde de Titeuf. J'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune d'autres vidéos comme celle-ci et du coup même la partie 2 qui va sortir parce que ouais, je pense que je vais en faire un petit let's play de ce jeu. Il est génial et j'ai tellement envie de le redécouvrir avec vous du coup. Du coup, bah, si vous aimez l'idée, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner pour ne pas louper la suite. Et du coup, bah voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Mais avant de se quitter, je vais prendre ce cadeau. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite qui arrive du coup dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Il n'y a pas vraiment de date officielle pour la suite du monde de Titeuf, mais je sais très bien qu'une suite va arriver, donc voilà. Tenez-vous prêts et surtout, prenez soin de vous. Au revoir!